Bonjour et bienvenue à tous sur Foot Inside, la chaîne de l'actualité foot en temps réel. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux de la chaîne et de laisser un petit like ou un commentaire pour le soutien et le référencement, c'est très important. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'exode massif de joueurs vers l'Arabie Saoudite. Nous allons décrypter les raisons de cette expansion de la Saudi Pro League et ensuite un point mercato sur les différents clubs à ce jour et les principales rumeurs au sein de ce championnat. La Saudi Pro League, Eldorado éphémère ou future grande ligue. On va dire les choses clairement aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et son championnat sont le sujet d'actualité principal dans le monde du football. Tout cela est dû à leur offensive lancée sur le marché des transferts l'hiver dernier, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, puis cet été avec une arrivée en masse de joueurs et de coachs. Beaucoup de spéculations se font autour de cette stratégie, car plusieurs pays ont essayé cette stratégie auparavant, comme la Chine, le Qatar, la MLS, ou même l'Inde dans une moindre mesure. Mais la différence entre l'Arabie Saoudite et ses autres projets tient en deux points. Premièrement, la puissance financière de l'Arabie Saoudite est totalement démentielle et ne peut souffrir d'aucune concurrence tant que la volonté du prince Ben Salman se tournera vers le football. Bien sûr, l'Arabie a un rêve qui est d'avoir son organisation de la Coupe du Monde, mais on le voit aussi par son rachat du club de Newcastle, appartient désormais à l'Arabie Saoudite. Et la rumeur Marseille prend chaque jour un peu plus d'ampleur. Il faut dire que l'Arabie dispose d'un budget de 20 milliards pour faire progresser son championnat de football et de faire de ce championnat une place forte du football. Un montant qui va être investi sur tous les clubs du pays pour essayer de ne pas créer trop de différences de niveau entre les équipes. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite est fondamentalement un vrai pays de football, avec une sélection qui performe bien et des gens qui suivent beaucoup le football, ce qui n'était pas le cas dans les autres projets hors d'Europe. Pour ces deux raisons, je pense qu'il ne faut pas comparer l'Arabie Saoudite avec ses prédécesseurs, car le projet de l'Arabie Saoudite est beaucoup plus sérieux, et cela se voit par l'inquiétude grandissante au sein des championnats européens quant au départ de joueurs de très bon niveau. Je vais maintenant faire un tour d'horizon des principaux clubs de la Saudi Pro League et des joueurs déjà signés, ainsi que les principaux joueurs approchés. Je vais commencer par Al Hilal. Al Hilal est un club situé à Riyad, fondé en 1957. Et on peut le dire, le club phare du pays avec 18 titres en championnat. Et il faut le souligner, 4 Ligues des champions asiatiques à son compteur, ce qui est un record absolu en confédération asiatique. Il reste sur une saison décevante où ils finissent troisième hors des places qualificatives pour la Ligue des champions asiatiques. Al Hilal a donc décidé de faire une grosse offensive cet été pour se renforcer, avec déjà 2 arrivées notables, avec Kalidou Koulibaly et Ruben Neves qui ont d'ores et déjà signé dans le club. Mais de nombreux joueurs sont encore pistés et on est loin d'être au bout de nos surprises du côté d'Al Hilal. À noter que ces derniers jours, une délégation du club est présente à Paris pour faire le nécessaire en vue d'attirer le joueur parisien Marco Verratti. Romelu Lukaku, Sadio Mané, Hugo Lloris, Alvaro Morata, Sergio Ramos ou bien encore Eden Hazard font partie des têtes d'affiche ciblées par le club. Je vais maintenant vous parler du club d'Al Ittihad, qui est situé à Jeddah, tout proche de la Mecque, et qui a été fondé en 1927. Al Ittihad est le champion en titre 2023, une très belle performance devant Al Nasser et Al Hilal. Al Ittihad possède 9 titres nationaux à son palmarès, mais également 2 Ligues des champions consécutives en 2004 et 2005. Ils disputeront donc par conséquent la phase de poule de Ligue des champions asiatiques la saison prochaine, avec certainement beaucoup d'ambition. Al Ittihad a déjà frappé 2 gros coups sur le mercato avec les signatures de Karim Benzema, ballon d'or en titre en provenance du Real Madrid, ainsi que N'Golo Kanté, le chouchou de l'équipe de France championne du monde en 2018 en provenance de Chelsea. 2 arrivées très significatives qui vont leur permettre très probablement de jouer le titre une nouvelle fois la saison prochaine. Ils pistent également Heung-min Son et Adama Traoré, mais la liste risque sûrement de s'agrandir au fil de l'été. Je vais maintenant vous présenter Al Nasser, qui est un club situé à Riyad et fondé en 1955. Ils ont terminé à la seconde place du championnat en 2023 et vont donc participer au tour de qualification pour la Ligue des champions asiatiques.
Leur palmarès est composé de 9 titres de champion d'Arabie Saoudite et ils comptent également une finale de Ligue des champions asiatique. Le club a déjà eu pour entraîneur des noms tels que Fabio Cannavaro ou bien Rudy Garcia, tout récemment. Al Nasser a frappé le coup le plus retentissant l'hiver dernier en attirant l'icône mondiale du football Cristiano Ronaldo à la stupeur générale. Hakim Ziyech a également trouvé un accord cet été pour rejoindre le club et est actuellement sur place pour finaliser sa visite médicale. Deux autres joueurs sont annoncés tout proches d'un accord. Il s'agit de Marcelo Brozovic et Seko Fofana. Deux nouvelles arrivées qui pourraient faire d'Al Nasser une équipe vraiment redoutable sur le continent asiatique. Du côté des joueurs ciblés, on parle de William Carvalho, Yann Villa, Wilfried Zaha ou bien Antoine Griezmann. Le club en tout cas se montre particulièrement actif et multiplie les pistes pour se renforcer. Je vais maintenant vous présenter le club d'Al Ahly, le quatrième mastodonte de ce championnat qui est situé à Jeddah, lui aussi proche de la Mecque, qui a été fondé en 1937. Al Ahly, qui a la particularité de remonter cette année en première division après avoir remporté le championnat de deuxième division cette année. Cela n'enlève rien au statut de ce club dans le pays qui veut retrouver sa place au haut de l'élite nationale, voire continentale. Avec à son palmarès 3 championnats nationaux, dont le dernier en 2015-2016 et 2 finales de Ligue des champions asiatiques, dont la dernière en 2012. Côté transfert, Edouard Mendy arrive en provenance de Chelsea, le transfert est bouclé, il ne manque que l'officialisation médiatique, mais le portier sénégalais sera le nouveau gardien du club. Un autre joueur est annoncé tout proche car un accord avec Roberto Firmino libre de tout contrat en provenance de Liverpool et une officialisation pourrait intervenir très prochainement. Enfin, le troisième dossier majeur qui occupe les dirigeants est Riyad Mahrez. Le joueur de Manchester City qui étudie une offre de contrat de 50 millions d'euros annuels de salaire et qui pourrait donc rejoindre le club situé à Jeddah. Ces derniers jours, une forte offensive a été effectuée auprès du FC Barcelone pour l'arrivée de Franck Kessié, qui pourrait peut-être céder aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Enfin, dans les joueurs pistés, on évoque également Thomas Partey, le joueur ghanéen d'Arsenal, qui est également approché. Vous pouvez voir actuellement à l'écran tous les clubs qui seront présents en Saudi Pro League cette saison. Tous ces clubs vont également chercher à se renforcer cet été pour ne pas se laisser dépasser par les 4 gros du championnat. Mais pour l'instant, aucune arrivée significative n'est à noter dans ces clubs, mais cela ne devrait trop tarder. Pour faire un bilan de cette présentation sur l'Arabie Saoudite et son championnat, je dirais qu'il faut prendre conscience que dans le monde actuel, de nouvelles forces vont émerger dans le sport et notamment dans le football. L'Europe ne restera pas le seul endroit attractif, même si l'avance des championnats européens est considérable. On voit que la MLS progresse pas à pas, et cela se ressent avec la sélection américaine qui possède de plus en plus de joueurs de haut niveau. Et l'Arabie Saoudite, qui est notre sujet à ce jour, qui cherche à développer et devenir une place forte du football mondial. Bien sûr, seul l'avenir nous dira s'ils réussiront leur pari, mais nul doute que ce qui se passe aujourd'hui ne sera pas sans conséquence dans le monde du football et que l'Europe va devoir se moderniser s'il veut continuer d'être la place forte du football mondial. Nous sommes désormais à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux de la chaîne et de laisser un like ou un commentaire pour le soutien. À bientôt sur Foot Inside.